Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Il était plus venu depuis longtemps, c'est le retour de Jimmy Vandal. Bonjour Jimmy. Bonjour, salut, ça va? Excellent. Voilà. Et on va justement parler des personnes chauves et des discriminations qui les frappent. Et totalement, si je vous dis par exemple la journée internationale de la femme, des droits de la femme, vous me dites quoi? Attention, là. Quelle date? Attention, Le 8 attention. mars. Ouais. Si je vous dis la journée internationale des chauves, Ah bah non, ça j'en voilà, il sais n'y a rien. plus personne. Voilà, c'est la preuve qu'on souffre de discrimination. C'est le 7 octobre. Oui, c'est un peu facile. Ouais, mais c'est voilà. très facile Écoutez, ça. avant, on avait un excellent On a ambassadeur. perdu 50% de Oui, l'audience. oui, oui. Non, mais voilà, avant, on avait un excellent ambassadeur qui était Bruce Willis. Malheureusement, il souffre de démence. Et là, je te dis, vas-y, Jimmy, c'est ton rôle, c'est ton moment. C'est à toi Bah, de. Jimmy, vous n'êtes pas vraiment chauve quand même. Oh si, ça arrive, ça arrive. C'est totalement chaud, hein. Et c'est pas tiré par les cheveux. Non, mais là-bas, je suis un mec de bonne humeur. Par exemple, quand je rentre chez le coiffeur et que le coiffeur me regarde, il me dit c'est pour la barbe, je lui réponds non, parce que j'ai envie de jouer un peu avec lui, tu vois. Et quand je sors, je pleure, parce qu'il me reste 3 poils sur la tête et je paye le tarif plein. Moi, je me dis, si au Night Shop ou à Alimentation Générale, on fait la cigarette à l'unité, on pourrait faire le cheveu à l'unité, tu vois. Mais malheureusement, il n'y a pas de tout ça. Il y a un catalogue de coiffure spéciale pour les chauves. Ça, je suis sûr que vous qui avez des cheveux, vous l'ignorez. Vous qui avez les cheveux au vent, vous qui n'avez pas le crâne froid. Et il reste 3 coiffures pour les hommes chauves. La boule à Z, comme notre ami ici. Nous avons également... Notre ingénieur son, donc C'est, on fait un petit clin d'œil à Manu. Manu Carpio, qui est le réalisateur de l'émission. Là, on est bientôt en majorité. Voilà, qui est donc dénoncé par Jimmy Vandal. Pour, Un jour, on va dominer le monde. Mais pas maintenant. Il y a encore trop de chevelus. Non, mais sérieusement, quand je vois ça, j'ai envie de faire juste un petit clin d'œil au coiffeur quand même. Surtout au coiffeur arabe pour leur jeu de mots incroyable, comme Salamèche, Abdelatif. Je trouve ça tellement marrant. Mais en tant que chauve, il y a plein de choses que tu peux plus faire tranquille. Par exemple, je peux plus partir en vacances en Turquie sans avoir un petit sourire. Si je dis aux gens, je pars en vacances en Turquie, les gens vont me faire pourquoi? Et c'est vrai, la dernière fois que j'ai pris un petit all-in, je suis parti une semaine en famille, j'étais dans l'avion et effectivement, il y avait plein de petits crânes chauves comme ça devant moi, plein de petites crânes d'œufs comme ça. Je me dis, tiens, c'est plus un avion, c'est un poulailler. Et je regarde un peu avec un petit sourire en me disant, mais qui va faire ses cheveux ici? Et là, j'ai vu Vous un faites homme. référence aux chirurgies esthétiques qui sont Oui, très à la aux mode, implants. évidemment. Exactement. Et là, Charlotte a compris. oui, ben oui, Dieu merci. Et là, j'ai vu un petit gars qui me regardait avec un sourire en se disant, tiens, lui, il va aussi. Et j'ai un peu mal pris, en fait. Mais ça va, quand le gars a souri, j'ai compris que lui allait là-bas pour les dents. Ah bah oui, hein, la Turquie, c'est un pays incroyable. Hein, mais j'ai de la chance. On partait de Zaventem. Quand on parle de Zaventem, c'est les cheveux. Charleroi, c'est les dents. Oui, c'est facile de se moquer de Charleroi. Charleroi, je rappelle quand même ce magnifique braquage qu'il y a eu il y a 5 ans. Vous vous rappelez de l'histoire ou pas? Ceux qui sont revenus plus tard pour... Ouais, exactement, ouais. l'histoire est géniale. C'est 5 braqueurs qui braquent une librairie à 7h du matin. Le libraire leur dit, les gars, je viens d'ouvrir, il n'y a pas d'argent, revenez plus tard. Et les 5 gars sont revenus plus tard. L'histoire s'arrêterait là, elle serait déjà bien drôle. Mais ils sont revenus plus tard et le libraire avait dit, j'avais dit à la fermeture. Et ils sont revenus à la fermeture. Et depuis longtemps, c'était Charleroi qui avait cette palme d'or des pires voleurs. Et il y a un mois de ça, il y a une histoire qui s'est passée à Gand qui est incroyable. On n'en a pas assez parlé. Et donc j'ai envie d'en parler avec vous. Le homejacking. Tout le monde voit c'est quoi le but d'un homejacking? A priori, oui. Oui. Voilà, on rentre dans une maison, on prend tout ce qu'on a envie, même ce qu'on n'a pas besoin, un peu comme une Black Friday, sauf qu'à la fin, on paye pas. Et tout ce qu'on a pris, on met dans la voiture du propriétaire, on repart avec la voiture du propriétaire et les affaires. Ça, c'est le but de la homejacking. Et là, ça va se passer à pas totalement comme c'était prévu. Ça veut dire que l'homme rentre dans la maison, prend tout ce qu'il a envie, sauf qu'il n'avait pas vérifié avant. Et le moyen de locomotion, c'était quoi? C'est une voiture sans permis. La voiture sans permis ne dépasse pas les 50 km/h. Oh. Quand tu essaies de prendre la fuite parce que tu as commis un délit, autant dire que tu n'iras pas très loin. L'homme s'est fait arrêter parce qu'il avait chargé tellement la voiture qu'il dépassait pas les 25 km/h. Il s'est fait arrêter parce qu'il roulait pas assez vite. L'histoire était déjà assez drôle, elle pourrait s'arrêter là, mais il s'est fait arrêter par un policier à vélo. Il a été déféré le jour même au parquet. Du coup, le parquet lui a demandé, mais pourquoi avez-vous fait ça? Et le juge qui lui a demandé ça, il a répondu ça au juge, parce que j'avais porté la télé sur 2 étages, j'avais quand même pas laissé là-bas. Et moi, je pars du principe qu'un homme comme ça pourrait être libre, en fait. Quand je lis le journal, je vois toutes les tristes actualités. Un mec comme ça me redonne le sourire. Finalement, c'est les actualités qu'on aime. Les actualités qu'on aime, c'est être informé. Et comme dans l'émission Bonjour Bruxelles, de la bonne humeur avant tout. Donc voilà, c'est pour ça que je suis de retour ici. Merci de m'avoir écouté. Merci Jimmy, c'était Jimmy Vandal. J'imagine qu'on peut toujours vous retrouver au Comedy Cat. Exactement. On Voilà. rappelle que le vol, c'est mal quand même, non? Ah oui, Oh, comme la bah oui, drogue, bah. comme les propos sexistes, Voilà, la bah négation oui. du génocide. Bah oui, tout ça. Voilà, tout ça. Jimmy Vandal, merci d'avoir été là, donc Comedy Cat près des Halles Saint-Géry.